j'entre dans la pièce et je le vois. Il est grand, brun, avec les yeux bleus, une mâchoire carrée, une jolie barbe. Il est musclé, je vois des tatouages qui dépassent de son t-shirt. C'est un sportif, il dégage une aura impressionnante. Vous voyez l'idée? Description de personnage comme ça, on oublie. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue sur notre lancée en parlant des personnages, mais on va parler description physique de ces personnages. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment, à activer la petite cloche et à venir nous rejoindre sur Instagram pour avoir toujours plus de contenu. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter du compte Rêve d'auteur. J'envoie 2 mails par semaine, un mail avec des astuces, des bons plans, des conseils, des choses que j'ai utilisées, expérimentées, et un autre mail dans lequel on parle plutôt motivation et comment s'en sortir pour écrire son roman, aller au bout de son histoire, bref, une bonne dose de positif. Alors c'est parti, la description physique des personnages. Ça peut paraître très simple, parce que en fait on se dit, bon voilà, j'imagine mon personnage et puis dans mon histoire, je le décris, je donne des informations, couleur des cheveux, couleur des yeux, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il a une barbe, pas de barbe, des lunettes, etc. Mais en fait, c'est un terrain glissant. C'est très casse-gueule la description du personnage et ça peut vraiment tomber dans le catalogue, description de catalogue, description barbante. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour essayer de maîtriser la description pour que ce soit beaucoup plus agréable pour votre lecteur. Première chose, c'est que quand vous préparez votre roman, il faut avoir une idée claire de vos personnages. Que ce soit les personnages principaux, et là c'est indispensable, ou vos personnages secondaires, même si ce sera dans une moindre mesure. Mais vous devez avoir une idée précise de vos personnages. Est-ce qu'ils sont grands ou petits, bruns, blonds, cheveux longs, cheveux courts, barbe, pas de barbe, tatouage, cicatrices, lunettes, bref, vous devez avoir une image en tête. Vous pouvez évidemment utiliser des photos que vous trouverez sur internet, des personnes célèbres qui peut-être vous inspirent, des personnes de votre entourage, des dessins que vous faites, des illustrations, mais dans tous les cas, vous devez avoir une idée claire de vos personnages. Deuxième conseil, c'est qu'il faut choisir des caractéristiques précises. Par exemple, est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il a des tatouages? Lesquels? Est-ce qu'il a des cicatrices? À quel endroit? Et quelle est leur histoire? Pourquoi est-ce qu'il a des cicatrices? Est-ce qu'il a une barbe ou non? Est-ce que, par exemple, il boite? Pourquoi? Est-ce qu'il a beaucoup de taches de rousseur, de grains de beauté? Est-ce que ses lunettes sont rondes, sont rectangulaires ou pas de lunettes? Est-ce que ses yeux ont une couleur particulière? Est-ce que ses cheveux sont bouclés? Est-ce qu'ils sont frisés? Est-ce qu'ils sont très courts ou très longs? Bref, on choisit des caractéristiques précises et d'ailleurs j'englobe dans tout cela ce qui déborde un petit peu, c'est-à-dire l'allure, la gestuelle, les vêtements, pourquoi pas, quel est son style? Style gothique, style très classe, costume, jean, chemise. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'habille à la mode ou pas du tout? Est-ce que c'est des marques ou pas du tout? Je donne des infos, on n'a pas besoin d'avoir tout ça, mais c'est pour vous donner des exemples. Est-ce que c'est quelqu'un qui marche d'une manière élégante? Est-ce que c'est quelqu'un qui marche de manière un petit peu voûtée? Bref, vous cherchez des caractéristiques très précises, des détails, et ce sont des points qui vont vous servir ensuite dans vos descriptions et sur lesquels vous allez appuyer. Troisième point, troisième conseil, c'est la description totale ou partielle. Là, c'est vraiment le choix de l'auteur. C'est-à-dire que dans votre histoire, vous pouvez, au gré de l'histoire et de manière habile, décrire vos personnages de manière totale. C'est-à-dire que vous allez donner un maximum d'informations sur le physique, l'allure, la gestuelle, les vêtements de vos personnages, et qu'on va pouvoir se les imaginer vraiment globalement. Ou alors, vous pouvez les décrire partiellement. C'est-à-dire reprendre les petites caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure et ne mettre le doigt que sur ces caractéristiques-là et ne pas parler du reste parce que ça ne vous intéresse pas, parce que ce n'est pas important dans l'histoire et parce que peut-être vous préférez décrire partiellement vos personnages et ne pas donner toutes les informations. Le fait de ne pas décrire en totalité, ça donne au lecteur la possibilité de s'imaginer le personnage comme il le souhaite. Vraiment, c'est un choix de l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur peut vraiment avoir envie de transmettre un personnage très précis, ou alors, au contraire, laisser le lecteur un petit peu plus libre, et pourquoi pas, vous avez parfaitement le droit de décrire totalement ou partiellement vos personnages. Attention, le fait de ne pas les décrire du tout,
c'est un petit peu plus compliqué parce que l'imagination du lecteur a quand même besoin d'être un tout petit peu stimulée, donc il faut qu'il y ait quelques informations malgré tout. On ne peut pas ne pas décrire du tout les personnages. Alors, enfin si vous pouvez, j'ai envie de vous dire vous pouvez, c'est vous l'auteur, mais ça me paraît un petit peu compliqué, un petit peu casse-gueule, il faut se méfier, il faut quand même donner de petites indications, même si vous en donnez vraiment très très peu, mais au moins un minimum. Quatrième conseil, c'est qu'on évite de trop attendre pour décrire son personnage. En général, dans la pratique, on dit que on doit décrire le personnage la première fois qu'il apparaît dans l'histoire. J'ai envie de nuancer, moi j'ai envie de dire pas forcément. Et surtout, pas obligatoirement tout décrire dès la première apparition. C'est-à-dire que vous pouvez donner des petites informations mais pas tout de suite. Et pour moi, décrire dès la première apparition, c'est pas une obligation. Si vous pouvez le faire, pourquoi pas, mais je trouve que ça dépend vraiment de la scène. Si vous êtes dans une scène très particulière et que vous avez du mal à intégrer la description parce que vous trouvez que ça marche pas là, c'est pas le moment d'en parler, bah, ne le faites pas. Vraiment, c'est une indication, tout ça pour vous dire qu'il faut pas attendre le 20e chapitre pour décrire un personnage. Là oui, on est d'accord. Il faut quand même que le lecteur puisse se l'imaginer assez rapidement. Mais pas forcément à la première apparition, même si c'est ce qui est conseillé. Quand on parle de première apparition, ça peut être la première apparition ou la première rencontre avec quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment de votre point de vue, de qui parle dans votre histoire et de la manière dont vous allez aborder les descriptions. Cinquième point, cinquième conseil et pas des moindres, c'est le plus important, c'est la manière de décrire. On oublie tout de suite, on efface de son esprit les descriptions bateau. Donc celle que je vous ai fait dans la petite intro qui était totalement merdique, mais c'était pour l'exemple. C'est-à-dire que, imaginons c'est la jeune femme, elle voit le jeune homme arriver, c'est une romance, et d'un coup elle le décrit. Elle le détaille, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, enfin bref, comme vous voulez. Il est brun, il a les yeux de telle couleur, il est habillé comme ça, il est grand, il est musclé, il a des tatouages, bref, vous voyez le catalogue, bon, limite on fait une liste avec des points, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est barbant, ça n'a aucun intérêt. Ça, on oublie tout de suite. On oublie aussi les clichés, genre je me regarde dans le miroir, j'ai les cheveux qui sont de telle longueur, j'ai les yeux de telle couleur, je me regarde, j'aime bien mes vêtements, non. Le miroir, on oublie aussi ces clichés. Alors vous pouvez le glisser une fois de temps en temps si vraiment ça vous arrange de le mettre à cet endroit-là, ou si ça a un intérêt vraiment pour votre histoire. Mais la description bateau, je me regarde dans le miroir et je me décris parce que votre histoire est à la première personne, on oublie aussi. La difficulté, et c'est difficile, hein, et souvent on a du mal dans les premiers romans et c'est totalement normal, on a même du mal encore après, je vous rassure, c'est que il faut réussir à glisser les détails discrètement et habilement. C'est-à-dire que on fait pas le focus sur la description, on fait pas le focus sur ces éléments, c'est glisser de manière à ce que on ait l'information, mais on n'avait pas accentué vraiment cette information-là. Par exemple, les personnes sont en train de discuter et on dit je vois que pendant qu'elle réfléchit, elle remonte ses lunettes sur son nez. Ah bah tiens, elle a des lunettes. Ses lunettes rondes sur son nez. Ah tiens, elle a des lunettes rondes. Ou alors en m'échappant, j'ai couru et je me suis coincé mes longs cheveux bruns dans la porte. Ah tiens, elle a des longs cheveux bruns. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que dans un dialogue, dans une scène de narration, dans une description d'autre chose, d'une autre scène, on arrive à glisser des détails pour dire ah bah tiens, tel personnage il a telle couleur de cheveux, il a les cheveux de telle longueur, il a des lunettes, il a des tatouages. Par exemple dans mon roman qui sort en avril, le personnage a un tatouage sur le poignet et en fait quand elle est angoissée, stressée, etc., elle le caresse. Et donc en fait j'ai glissé l'information comme quoi elle avait un tatouage et quel tatouage sur son poignet à un moment parce qu'elle le caresse en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à glisser l'information. Je n'ai pas dit je regarde mon tatouage qui est en forme de parce que... Non, non, non. On oublie ce genre de choses, on essaye de glisser des informations habilement, c'est pas évident. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des caractéristiques précises. Par exemple, moi le tatouage dans cette histoire-là a une signification. Elle l'a pour une raison et elle le caresse très souvent parce que ça la rassure. Donc... ça a un intérêt dans mon histoire et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut trouver des caractéristiques soit qui ont un intérêt dans l'histoire, soit qui vraiment donnent une personnalité à votre personnage, de la consistance, qui vraiment font partie de lui. Il a des tatouages, ils viennent d'où? Il a des cicatrices. Dans ce roman, j'ai un personnage masculin qui a 2 cicatrices et ça fait partie de son passé, il y a un traumatisme derrière. Donc il y a des éléments comme ça que vous pouvez intégrer et qui en plus ont une histoire, ont un passé, ont une signification,
ou donne des indications sur la personnalité, par exemple quelqu'un qui remonte tout le temps ses lunettes, bah vous pouvez jouer là-dessus aussi. Quelqu'un, je sais pas moi, qui tire tout le temps ses manches et qui met tout le temps des manches longues. Je donne des exemples qui me viennent comme ça, mais vous voyez, ça peut vraiment être intéressant d'avoir des caractéristiques précises et de jouer là-dessus, voire de les intégrer totalement à votre histoire et que ça devienne un tic ou quelque chose comme ça. Et pour les détails plus simples, donc les cheveux, la couleur des yeux, etc., parce que ça peut être aussi intéressant, vous pouvez avoir envie de décrire votre personnage, sa carrure, musclé, pas musclé. Vous pouvez glisser qu'il est musclé par exemple pendant des séances de sport, quand il fait du sport, des choses comme ça. La carrure, par exemple, il entre dans une pièce, c'est une pièce qui est étroite ou une porte très petite et d'un coup, comme il a une carrure massive, il est obligé de se baisser. Vous voyez, vous pouvez vraiment donner des indications sur le personnage grâce à d'autres points dans l'histoire. Donc c'est très important d'éviter les descriptions bateau style catalogue et de le faire de manière habile au fil de votre histoire. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de donner toutes les informations tout de suite. Par exemple, s'il a un tatouage et qu'il a une histoire, vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite parce que ça va être intéressant d'utiliser cette information au moment où vous allez parler de son passé, par exemple. Donc on ne donne pas toutes les informations d'un bloc tout de suite, on peut les glisser habilement au bon moment. Voilà ce que je voulais vous dire sur les descriptions physiques des personnages. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres conseils, je me suis vraiment cantonnée à des points très précis pour que ce soit assez clair. N'hésitez pas à venir commenter aussi sous la publication Instagram. N'hésitez pas aussi à dire ce qui est difficile pour vous. Est-ce que c'est difficile de décrire les personnages ou non? Est-ce que vous avez trouvé des petites astuces? Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!